Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à la manipulation photo avancée sur Photoshop. Je vais vous montrer rapidement ce que l'on va réaliser ensemble. Donc un décor totalement inédit, on va partir de zéro pour construire quelque chose qui ressemble à un décor de science-fiction. Eh bien, on va commencer par créer un nouveau document, créer nouveau, 1920 pixels de large, hauteur 1080 pixels, résolution 72 pixels par pouce, couleur RGB 16 bits, et là on va partir sur un gris moyen, donc 82, 82, 82, ça fera l'affaire, sachant que par la suite ce sera évidemment remplacé par différentes images. On clique sur créer, et on va commencer par créer les anneaux, vous voyez, qui se trouvent ici. On va commencer par la structure et plus précisément par ces anneaux. D'accord, en perspective. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil ellipse de sélection. On maintient la touche maj du clavier et on trace un cercle parfait comme ceci. Je double-clique sur la couleur d'avant-plan et je vais mettre comme code hexadécimal 37, 37, 37. OK. Je remplis cette sélection de gris foncé, justement. Attention à bien sélectionner le nouveau calque que l'on a créé. On fait Alt-Supr. On va réduire la taille de la sélection, sélection modifier, contracter. Contracter de 30 pixels, on clique sur OK et on fait Supr pour supprimer l'intérieur du cercle. CTRL D pour désélectionner. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cet élément pour créer une épaisseur. Vous voyez qu'ici, on a une épaisseur de cercle. On va justement pour ça dupliquer l'élément en question, CTRL J. Je sélectionne le calque qui se trouve en dessous et je vais remplacer la couleur gris foncé par du gris clair. Pour ça, je double-clique sur la couleur d'avant-plan et je vais mettre comme code hexadécimal 70, 70, 70. OK. On va remplacer donc cette couleur par le gris clair et pour ça, on va verrouiller la transparence ici pour ne toucher que les pixels justement. Donc pour ça, on fait Alt-Supr. Là, évidemment, on voit rien puisque les deux éléments font la même taille et celui-ci donc est strictement placé derrière le calque d'avant-plan. On va faire CTRL-T et on va réduire légèrement la taille de ce calque clair en faisant Alt et en déplaçant comme ça la déformation. Entrée pour valider, raccourci V pour sélectionner l'outil de déplacement. Avec les flèches du clavier, je vais décaler l'épaisseur vers la gauche, comme ceci. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un petit style de calque pour rajouter un petit liseré lumineux ici et une petite ombre à ce niveau-là. Donc on va commencer par le liseré lumineux. On déploie les styles de calque et on choisit lueur interne. On va mettre comme réglage opacité 50%, bruit 0. On choisit évidemment du blanc, mais normalement c'est par défaut. Contour, maigri 0 et taille 5 pixels. Ça permet d'avoir un rendu à peu près comme celui-ci. Encore que là, si ça ira, on clique sur OK. Alors là, comme j'ai un petit liseré ici, je vais redécaler mon élément plus vers la droite pour cacher ce petit liseré. Ça veut dire qu'on est un petit peu limite en termes de positionnement. Donc je sélectionne ce calque, je reprends l'outil déplacement et avec les flèches du clavier, je viens replacer mon élément un petit peu plus vers la droite, comme ça. Je sélectionne le calque gris foncé là et je vais rajouter cette fois-ci une ombre interne. Donc style de calque, ombre interne. Je prends du noir, ici, une opacité à 50%, on place l'angle à 0, distance 0, maigri 0 et une taille à 10 pixels, et ça permet d'avoir quelque chose à peu près comme ça. On clique sur OK. Et une fois que c'est fait, on va encapsuler ces deux calques dans un objet dynamique. Donc je maintiens la touche maj du clavier, je sélectionne les deux calques, je fais un clic droit sur l'un des deux libellés et je fais convertir en objet dynamique. De cette manière, ça me permet d'avoir un seul calque pour deux calques, et ça reste éditable. J'ai déjà parlé des objets dynamiques. Il suffit de cliquer sur l'objet pour voir apparaître et manipuler les calques d'origine. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, on va agrandir ce premier anneau
CTRL T, Alt, je vais agrandir ça comme ça à peu près, et je vais dupliquer 4 fois cet anneau-là et le positionner à chaque fois, vous voyez, en perspective. Pour avoir une perspective cohérente à chaque positionnement d'anneau, on va faire apparaître les règles ici, on fait CTRL R, et on va placer deux repères, un comme ça, à peu près là, et un comme ceci. D'accord, je vais peut-être le décaler un petit peu plus par là. Et cette intersection correspondra en fait à notre point de fuite pour créer une perspective cohérente. Donc je sélectionne le calque anneau, d'ailleurs je vais le renommer anneau en double-cliquant sur le libellé. Je fais CTRL J, je sélectionne le calque qui se trouve en dessous, donc le calque d'origine, je fais CTRL T. Je vais positionner le point de pivot ici sur l'intersection de mes repères, et ce sera en fait mon fameux point de fuite. Et de cette manière, en maintenant la touche Alt et en réduisant la taille de mon élément, il va de fait de lui-même se positionner en perspective par rapport au point de pivot placé ici. Et on va faire la même chose à chaque fois, à chaque duplication de calque. D'accord ? Entrée pour valider, je refais CTRL J pour dupliquer, je sélectionne celui d'en dessous, je fais CTRL T, je repositionne le point de pivot à ce niveau-là. Pour rappel, si le point de pivot n'est pas apparent, si vous ne voyez pas le point de pivot, il vous suffit de cocher cette petite case-là. Hein, d'accord ? Vous cochez cette case qui vous fait apparaître le point de pivot. Et ainsi, vous pourrez le manipuler. Donc, je repositionne le point de pivot au niveau de l'intersection pour avoir exactement le même point de fuite que le calque précédent, et je fais Alt et je réduis la taille comme ça, en commençant à réduire l'écart entre les anneaux pour donner justement, pour accentuer cet effet de profondeur. Entrée pour valider. Je fais CTRL J pour dupliquer à nouveau ce calque, je sélectionne celui d'en dessous, CTRL T, je positionne le point de pivot ici, Alt, je réduis encore la taille, entrée pour valider, CTRL J, je sélectionne le calque d'en dessous, CTRL T, je place le point de pivot toujours au même endroit, Alt, voilà. Entrée pour valider, et là vous voyez que de cette manière, hein, grâce à cette astuce, vous avez les éléments qui sont positionnés vraiment de manière cohérente par rapport à un point de fuite qui est toujours le même pour chacun des anneaux. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette étape, et dans l'étape suivante, eh bien, on va poursuivre le travail de mise en place de la structure avec de la texture et des barres latérales qui se trouvent ici. Donc je vous dis à de suite pour la suite.